Quel impact aura l'élection de Donald Trump sur la guerre au Proche-Orient? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé avec le nouveau président américain de la menace iranienne dans le cadre du 3e entretien entre les deux hommes en quelques jours, selon ses services. נמשיך להגן על המדינה שלנו ועל האזרחים שלנו בכל הזירות ומול כל איום, ובראשם האיום האיראני. בימים האחרונים אני שוחחתי 3 פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית. אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום והרחבתו ובתחומים אחרים. Israël et l'Iran ont échangé des frappes au cours de l'année écoulée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou a également commenté les attaques antisémites de jeudi soir contre des supporters de football israéliens après un match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam dans la capitale néerlandaise. Avant ce tournoi, les supporters israéliens auraient, selon plusieurs témoins, déchiré un drapeau palestinien, scandé des slogans anti-arabes et déclenché des rixes. Dispositif de sécurité renforcé ce jeudi pour la rencontre de football France-Israël. 2500 policiers et gendarmes seront déployés aux abords du Stade de France et 1500 dans Paris et dans les transports publics. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'un périmètre de sécurité antiterroriste serait mis en place autour du stade et que la police ne tolérerait aucune violence. Il a également indiqué que la France est en contact avec les forces de sécurité israéliennes afin de préparer le match. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a par ailleurs interdit les drapeaux palestiniens dans l'enceinte du Stade de France. La France et Israël s'affrontent dans le cadre de la Ligue des Nations, une rencontre à laquelle assistera le président Emmanuel Macron. A noter que le match ne provoque pas l'enthousiasme des supporters puisqu'à peine 20 000 billets ont été vendus sur les 80 000 possibles. Ce dispositif de sécurité inhabituel fait suite aux violences qui ont éclaté jeudi dernier à Amsterdam en marge d'un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Une vidéo circulant en ligne avant le match montrait une foule de hooligans israéliens scandant des insultes anti-arabes sur le chemin du stade. À la fin de la rencontre, des jeunes en scooter se sont lancés à la recherche de supporters israéliens, les poursuivant et les frappant à coups de poing et de pied dans des attaques apparemment inspirées par des appels lancés sur les réseaux sociaux. Les images nombreuses de ces agressions ont été relayées toute la soirée sur ces derniers. 5 personnes ont été soignées à l'hôpital et une soixantaine ont été arrêtées après ces attaques qui ont été condamnées par les autorités néerlandaises, israéliennes et plus largement dans toute l'Europe. Nouvelle journée mouvementée à Amsterdam. La police a arrêté ce dimanche dans la capitale néerlandaise des dizaines de manifestants pro-palestiniens réunis en dépit d'une interdiction des rassemblements dans la ville. Il y a 3 jours, des violences en marge d'un match opposant l'Ajax d'Amsterdam à Maccabi Tel Aviv y avaient eu lieu. Après le tournoi de la Ligue Europa, des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été violemment pris à partie par des groupes d'individus dans les rues de la ville. Des heurts qui se sont produits dans un contexte de montée des actes antisémites depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza. Des affrontements ont éclaté samedi entre la police anti-émeute et des manifestants lors d'une marche antifasciste à Bologne. Environ 200 anarchistes se sont joints aux milliers de manifestants antifascistes. La marche a été organisée par des groupes de gauche à proximité du lieu où se déroulait une autre manifestation d'extrême droite contre la criminalité et ce que ses organisateurs ont décrit comme une dégradation de l'Italie. La police a tiré des gaz lacrymogènes et bloqué la rue où défilaient les groupes d'extrême droite. Les manifestations ont eu lieu une semaine avant les élections régionales qui se tiendront dans la région d'Émilie-Romagne. La présidente actuelle du gouvernement régional est Irene Priolo, de centre-gauche. Elle a succédé à Stefano Bonaccini, devenu député européen en juillet.